Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler d'un défi auquel je me suis inscrite. Enfin, cette vidéo est en fait mon inscription. Et il s'agit du défi donc, faire baisser sa palle, pas d'achat pendant 100 jours. Donc c'est un défi qui a été mis en place par Petit Elf sur son blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, il s'agit de ne pas acheter de livres pendant 100 jours, du 17 septembre au 25 décembre inclus, il me semble. Bon, dans tous les cas, pour acheter un livre le 25 décembre, de toute façon, c'est pas possible, puisque c'est férié en France. Donc voilà, dans tous les cas, je ne peux pas. Donc pour ce challenge, c'est bien simple, donc pas acheter de livres. Pour les règles, il me semble qu'on peut acheter des livres en salon, mais en se fixant un budget. Donc comme je sais que je vais aller au salon du livre de Colmar en fin d'année, 23 et 24 novembre il me semble, enfin 24 et 25, enfin en tout cas dans ces eaux-là, je me fixe en fait un budget de 30 euros maximum. Je sais que vous allez vous dire que 30 euros c'est vraiment peu, mais au moins 30 euros, je trouve que c'est pas excessif. Et si j'ai vraiment envie de craquer, voilà, je me permets 30 euros. Par contre, ces 30 euros, ce sera uniquement sur le salon. Comme d'habitude, avec les copines, on fait encore tourner au marché de Noël et virer en librairie. Ce sera uniquement pour le salon. Le reste des trucs, j'achèterai pas de livres, quoi. Je veux dire, je me limite à ça. Ensuite, selon les règles, je sais qu'aussi on a son anniversaire, qu'on soit une carte cadeau, on peut dépenser le montant de la carte cadeau. Sauf que ce ne sera pas mon anniversaire, donc il n'y aura pas de livre. Et pour finir, elle m'a dit, enfin, il me semble que sur son blog, il y a aussi écrit que les e-books ne sont pas comptés. Mais comme j'en achète quasiment pas et que j'en télécharge pas non plus, ben voilà, le problème est réglé. Du coup, c'est vraiment censé faire baisser ma palle. J'espère que je vais vraiment y arriver. Au pire, ben, ça m'aura permis d'économiser un petit peu pendant quelques temps. Mais en tout cas, pour bien me motiver à ce défi, j'ai passé une dernière commande. Bon, je m'étais fixé 30 euros, j'ai légèrement dépassé vers les 40. Mais en tout cas, voilà, je me suis passé une dernière commande avec des livres et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier livre que je me suis acheté, c'est Lux Beginnings de Jennifer L. Armentrout. Donc si vous avez suivi mon C'est lundi il y a 2-3 semaines, je ne sais plus exactement, je l'ai lu en version numérique parce que je pouvais le télécharger gratuitement via l'application Kindle. Je pense que c'est toujours le cas, donc si c'est le cas, ben, n'hésitez pas. J'ai craqué pour la version en paperback parce que dans la vidéo d'Ariel Bissette, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais en tout cas elle montrait le livre, elle disait So flappy et puis limite on peut le tourner dans tous les sens, il n'y a aucune marque sur le dos, enfin vraiment top. Puis la couverture elle est toute brillante, c'est super joli. Voilà, j'ai déjà mis un marque-page au milieu pour, comme j'ai déjà lu le premier, je ne vais pas le relire, comme ça je commencerai directement à Onyx. Et j'ai aussi reçu un marque-page de The Book Depository, donc voilà. Bon, sachant que j'avais commencé la collection des marque-pages que tout le monde dit moches, vous savez ceux avec les numéros, je crois que ça va de 1 à 17, enfin j'avais celui avec les nœuds, je crois qu'il y en avait un avec des pays, enfin voilà, les marque-pages limite quand même pratiques. Il y en avait un qui faisait aussi calendrier. Bon, là c'est sûr, c'est plus esthétique, donc ça a été designé par, je m'excuse déjà si j'écorche votre nom, chère personne. Donc c'est designé par Tse Chiang Lim, voilà, en Australie. Je vais regarder, voilà, c'est écrit là. Voilà, bon, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, parce que j'ai quand même envie, j'ai envie de le lire. Mais j'ai pas envie de le lire trop vite parce que comme je serai bloquée après pour m'acheter la suite, bah voilà. Du coup, j'ai inauguré un carnet que là j'ai pas sous la main. Un carnet dans lequel je vais écrire maintenant les fins de romans, enfin les fins de tomes d'une série. J'ai commencé avec Martyr, comme ça, bah maintenant je serai parée. Si je finis un livre et que je ne sais pas quand je vais lire la suite et que c'est une fin genre en cliffhanger ou même que qu'il se passe des trucs super intenses, ben maintenant je vais l'écrire, comme ça je serai plus emmerdée du style oh mince, qu'est-ce qui se passait dans le tome précédent. Donc voilà, il m'a quand même fallu limite
plus de 10 ans pour trouver ce genre de truc. Je dis 10 ans parce que ça fait depuis... Moi, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je lis des trilogies, des sagas, des trucs comme ça. Et voilà, il m'a fallu autant de temps pour réfléchir à ce moyen. Comme quoi, hein, ben, les meilleures idées ne viennent pas tout de suite. Ensuite, sur The Book Depository, je me suis encore commandé un autre livre. Et bon, je pense que vous en avez entendu parler. C'était surtout Justine de Fairy Neverland qui m'a donné envie de le commander. Et donc, il s'agit de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Vous constaterez que j'ai un accent anglais very good. So, c'est un livre, honnêtement, j'ai même pas vraiment regardé de quoi il parle. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment c'est super poétique. C'est un one shot, la couverture est jolie. Je l'ai pris en hardcover parce que j'adore ça. En plus, c'est aux éditions. Il me semble que j'avais vu. Oui, c'est Simon & Schuster, donc c'est la même maison d'édition que pour ma trilogie de Lorraine de Stefano. Je la montre du doigt parce qu'en fait, eh ben, elle est juste ici, mais vous la voyez pas. Et voilà, ben, apparemment, c'est super génial. Donc, on verra bien pendant la lecture. De toute façon, hein, je vois pas pourquoi ça le serait pas. Enfin, voilà. Ensuite, j'étais en librairie pour me chercher le tome 1 de June de Manon Fargeton aux éditions Rajo. Bien sûr, toutes les librairies dans lesquelles j'étais ne l'avaient pas. Ce qui m'embête un petit peu, parce que là, il va falloir que je me le commande. Il va encore falloir que je le fasse avant le début du challenge. Il me reste que quelques jours. Il va falloir que je me bouge un petit peu. Mais en tout cas, en librairie, du coup, j'ai craqué. Oui, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai dépassé le budget. Parce que j'avais prévu de m'acheter le Manon Fargeton. Je me suis dit, ah, avec le livre que j'ai acheté avant, ça fait à peu près 30 €. Et ben non, j'ai craqué pour Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Du coup, ce livre fait 15,90 €, ce qui fait dépasser en fait mon budget que je m'étais octroyé. Mais c'est un livre que j'envisageais d'abord de m'acheter en anglais. Parce que voilà, le bouquin était super sympa. Et au final, quand on voit comment il est fait en français aussi, je veux dire, oh, oui, c'est le marque-page de la librairie où je l'ai acheté. Enfin, franchement, quand on voit comme c'est beau, enfin, ils sont vraiment donné de la peine pour réussir ce livre en français aussi. Voilà, avec les petites photos au milieu. Du coup, encore un livre que je ne sais pas trop, dont je ne sais pas trop en fait le résumé, le pitch. Tout ce que je sais, c'est que ce livre ne me donnait pas particulièrement envie au début. Puis j'ai vu des vidéos de youtubeuses, il me semble que c'était pendant le Booktubeathon au mois de juillet. Je sais plus si c'était Little Book Haul ou si c'était... qui c'était exactement. Mais je sais qu'il y a une des booktubeuses américaines ou australiennes, enfin peu importe, qui l'a lu. Et la façon dont elle en a parlé, ça m'a grave donné envie. Du coup, ben voilà, j'ai craqué. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, enfin, déjà la photo, moi ça me fait trop peur. Enfin bref. Et encore, celle de derrière, c'est pire. Enfin, celle-là, quoi. Enfin bon, on verra bien. Je sais qu'il y a encore un tome 2. Et je sais que le tome 2 est sorti en anglais, en français. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre suite. Donc je ne sais pas combien de tomes il y a. Je sais même pas si le tome 2 est une suite directe ou... Enfin, j'en ai pas la moindre idée. Parce que je ne sais même pas de quoi ça parle. Bon, apparemment, ça parle d'enfants particuliers à une dame qui s'appelle Miss Peregrine. C'est déjà bien. Enfin, voilà. Donc, c'était pour mes petits achats. Et il se trouve que vendredi, j'étais à une soirée adhérent à la FNOOK. Et là, ben, ma maman m'a proposé de m'offrir un livre. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai dit, oh, c'est vrai. Et donc, j'ai pris Martyr, le tome 2 d'Olivier Perru. Alors là, c'est un bouquin, bon, je l'ai enfin fini le tome 1. Je vais vous en parler dans mon prochain C'est lundi. Mais sincèrement, à la fin du 1, mon cœur, il était là. Et les larmes qui montaient, enfin, elles ne sont pas sorties, mais je veux dire, émotion, rien qu'à y repenser, enfin, j'ai vraiment le cœur brisé par la fin de ce roman, enfin. Du coup, ben, je me demande ce que nous réserve la suite. Par contre, là, ben, je pense que je vais quand même un petit peu attendre avant de le lire.
Parce que déjà, je me suis donné la peine d'écrire la fin du roman dans mon petit carnet spécial fin de série. Et fin de série, fin de roman. Et c'est vrai que comme je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on aura la suite, si ce sera l'année prochaine ou en 2016, voilà, ben j'ai pas envie de le manger tout de suite pour après me dire oh, il faut attendre. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, l'illustration de couverture est encore plus belle que pour le tome 1. Enfin, voilà. En plus, il y a toujours les illustrations. Et il me semble qu'il y en a aussi de nouveau dans le roman. Bon, enfin, je tombe pas dessus. Je tombe pas dessus, donc tant pis. Voilà. Alors, mais en tout cas, voilà. C'est tout pour ces achats avant le challenge. Donc, j'espère vraiment réussir à tenir pendant les 100 jours. Sachez que si ça vous intéresse, bah, vous pouvez toujours encore vous inscrire sur le blog d'Hélène Petit-Elfe. Il y a aussi un groupe Facebook qui a été créé à cette occasion. Donc pour s'entraider lorsqu'on sent qu'on a envie de craquer. Sachant que j'ai déjà réussi à tenir un challenge de pas d'achat pendant 3 mois par le passé. Je sais que c'est faisable. À l'époque où j'avais fait ce challenge, j'allais encore assez souvent sur Strasbourg. Du coup, aller dans les librairies, c'était super tentant. Et voilà, maintenant, de chez moi, il est vrai que déjà là, le budget livre, c'est considérablement affaibli, je dirais. Les seules fois où je dépense vraiment, où je craque mon slip, c'est aux Imaginales. Parce que voilà, je veux dire, aux Imaginales, j'y vais vraiment pour me faire plaisir, pour acheter les livres de mes auteurs chouchous, découvrir d'autres trucs. Et voilà, bon. Du coup, ça devrait être faisable. Et sincèrement, si je tiens ces 100 jours, je sais que ma meilleure amie Fanny, avec qui je fais le swap de Noël, sera super contente. Parce qu'elle sera pas embêtée pour m'acheter des livres sans savoir si je les ai pas achetés entre temps. Voilà, donc c'est que du positif. J'espère vraiment tenir ces 100 jours. Et si ça vous intéresse de participer, même si vous participez vous aussi sans que j'en ai connaissance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours cool de s'entraider, de se serrer les coudes. Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau C'est lundi. Ah oui, et petite info, je pense que je ferai des vidéos bilan aussi pour vous parler de comment j'ai tenu. Enfin, si jamais j'en ressens le besoin, voilà, je ferai des vidéos bilan, vous dire comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et passez un bon dimanche et une bonne semaine, de bonnes lectures. Et jusque là,